Aucun propriétaire ne souhaite voir son chien souffrir, mais comme les chiens ne peuvent pas nous dire lorsque quelque chose ne va pas, c'est à nous de distinguer les signes qu'ils peuvent nous montrer. Si vous n'êtes pas sûr de ce à quoi cela ressemble, ne vous inquiétez pas. Voici 14 signes indiquant que votre chien demande de l'aide. Une agressivité soudaine. Comme les humains, les chiens ont leurs mauvais jours. En vieillissant, ils peuvent commencer à avoir plus de jours tristes que de jours heureux, mais cela fait généralement partie du vieillissement. Lorsqu'un animal relativement jeune commence soudainement à devenir agressif, il se peut qu'il ait un problème. Il ressent peut-être une douleur ou souffre d'une infection. Une perte d'appétit. La plupart du temps, les chiens dévorent volontiers tout leur bol de nourriture ou prennent le sandwich laissé sans surveillance sur la table. Ils peuvent également manger des choses qui ne sont même pas de la nourriture. Cela dit, un chien qui semble manger moins ou qui a cessé de manger pendant plus de 24 heures a besoin d'une attention médicale. Une perte d'appétit peut être synonyme d'infection, de parasites, de maladies gastriques, de diabète et même de cancer dans certains cas. Se cacher. Un animal qui passe d'un besoin d'attention à un besoin de se cacher toute la journée peut être en mauvaise condition. Les animaux qui commencent soudainement à se cacher peuvent être stressés ou atteints d'une maladie non apparente qui fait des dégâts dans leur corps. Chez les chiens, il est important de considérer le fait de se cacher comme un mauvais signe, car ils sont moins susceptibles de se cacher sans raison que les chats. Des changements de posture. Si notre ventre ou nos articulations nous font mal, nous avons tout de suite le réflexe d'étirer l'endroit concerné. Les chiens ont aussi ce même réflexe, donc si votre animal commence à adopter des positions bizarres, comme la posture de la prière, c'est-à-dire le postérieur relevé, le buste baissé et les pattes rigides, il peut avoir des problèmes d'abdomen. Parmi les autres positions qui indiquent un problème, citons la posture du dos rond, les pattes rigides, tendues et un dos qui se recroqueville ou se cambre. Un manque d'énergie. Bien que ce problème soit plus préoccupant chez les chiots et les jeunes chiens, un désintérêt général pour l'exercice ou les passe-temps actifs peut indiquer que votre compagnon à fourrure est malade ou a un problème physique qui le fait souffrir. Une augmentation de la miction associée à une forte consommation d'eau. Si votre chien est propre et qu'il se met soudainement à uriner partout dans la maison ou à sortir plus souvent, cela peut être dû à une maladie. En effet, un chien qui boit beaucoup et urine fréquemment peut souffrir de diabète ou d'un problème rénal. La maladie entraîne une déshydratation malgré la quantité excessive d'eau qu'il absorbe. Un abdomen gonflé. Certains propriétaires d'animaux remarquent que le ventre de leur compagnon à fourrure semble gonfler après un repas particulièrement copieux. Il y a un stade où un ventre gonflé devient préoccupant. Un abdomen distendu, c'est-à-dire un ventre large et gonflé, peut révéler plusieurs problèmes différents. Il peut être le signe d'un déséquilibre hormonal, d'une infection, d'une maladie digestive ou d'une hémorragie interne. Non diagnostiqué, ce problème peut rendre la respiration de votre chien difficile car il exerce une pression sur le poumon. Des pleurs ou gémissements. Les pleurs ou les gémissements peuvent indiquer que votre chien éprouve une certaine douleur. Si vous commencez à caresser celui-ci et qu'il gémit ou s'éloigne de vous, vous savez que quelque chose ne va pas. Une perte de poils trop importante. Tous les chiens perdent des poils, mais aucun chien en bonne santé n'en perd suffisamment pour laisser des touffes de poils derrière lui. Si vous remarquez des touffes de poils inhabituelles sur le sol ou de grandes zones de peau nue sur le dos de votre animal, une visite chez le vétérinaire s'impose. Une perte de poils trop importante peut être le signe d'une maladie de la peau. Dans certains cas, elle peut également être due à une carence en vitamines, à une allergie ou à une surcharge de stress. Un changement dans ses habitudes de toilettage. Les chiens sont connus pour leur léchage obsessionnel et leur toilettage. Ils le font pour garder leur pelage brillant et sain, et ils le font fréquemment. Lorsque votre chien commence à négliger sa routine de toilettage, il est peut-être temps de faire un bilan de santé. Il pourrait souffrir d'une série de symptômes qui provoquent de la fatigue, ce qui expliquerait l'abandon de ses habitudes de toilettage. Un léchage excessif. Comme nous l'avons mentionné, les chiens aiment se lécher, vous, votre canapé, etc.
Mais lorsque votre animal commence à se lécher de manière obsessionnelle, il y a probablement une raison. Les chiens vont avoir tendance à lécher beaucoup une zone s'ils ont mal à cet endroit. En général, les chiens qui ont mal aux pattes ou le long des pattes se lèchent. Ils peuvent également être infestés de puces qui provoquent des démangeaisons. Parfois, le léchage signifie que des problèmes gastro-intestinaux sont en jeu, surtout si votre animal commence à se lécher des parties étranges. Difficulté à se lever. Si votre chien semble mettre du temps à se lever, c'est probablement qu'il ne se sent pas bien. Un chien qui met beaucoup de temps à se mettre debout souffre probablement d'une douleur quelconque, comme l'arthrite. L'arthrite a tendance à être particulièrement gênante le matin ou lorsqu'il fait froid dehors. Il peut également souffrir d'une maladie interne qui entraîne une perte de force et d'énergie. Dormir plus longtemps que d'habitude. En moyenne, un chien adulte dort environ 14 heures par cycle de 24 heures. Les chiots, les chiens âgés et certaines races ont tendance à avoir besoin d'encore plus de repos. Si vous remarquez que votre chien dort soudainement plus longtemps que d'habitude, cela peut être un signe de diabète, d'infection, de problèmes de glandes thyroïdes ou de stress. Des pupilles dilatées. Les yeux des chiens ressemblent beaucoup à ceux des humains. Les pupilles et l'iris sont toujours visibles. Ils réagissent à des éléments tels que la lumière et la douleur, tout comme nos yeux. Des dilatations aléatoires des pupilles ou des pupilles larges pendant une période prolongée peuvent être un signe révélateur d'une douleur. La dilatation des pupilles est liée à une augmentation de l'adrénaline qui monte en flèche lorsque quelque chose fait mal. Un changement de couleur des gencives. En temps normal, les gencives de votre chien sont d'un rose sain, à l'exception de certaines races comme les chow chow. Donc si vous apercevez ces gencives et qu'elles ne sont pas roses et éclatantes, votre animal pourrait souffrir d'une maladie quelconque. Des gencives plus rouges que d'habitude peuvent indiquer un problème dentaire, surtout si la rougeur se situe juste au-dessus des dents, tandis que des gencives qui saignent peuvent être le signe d'un traumatisme ou d'une infection. Des gencives pâles et sans couleur sont généralement le signe d'une perte de sang. En effet, les gencives obtiennent leur couleur rose bonbon grâce au sang qui circule sous la surface. En outre, des gencives présentant des ulcères ou une odeur désagréable doivent être considérées comme un signe d'alerte. La toux. Un chien qui tousse est un chien qui ne se sent pas bien. Il s'agit d'une règle générale et non pas toujours d'une réalité. Cependant, cela vaut la peine d'emmener votre animal chez le vétérinaire lorsque vous constatez qu'il tousse. La toux peut être le résultat de difficultés respiratoires chez les races à museau écrasé comme les carlins. En effet, ces races sont sujettes à des voies respiratoires obstruées et à des problèmes de sinus. Un chien qui n'a pas le museau écrasé et qui tousse a probablement ce que l'on appelle la toux du chenil. C'est l'équivalent canin d'un rhume et cela passe généralement en quelques semaines. Des signes simples, comme des difficultés à se lever, aux signes beaucoup plus difficiles à détecter, comme la dilatation des pupilles, le corps de votre animal peut vous dire si quelque chose ne va pas. Pour montrer à votre chien le plus d'amour possible, vous devez détecter les signes de maladie ou de douleur le plus tôt possible.